Bien, bonjour à tous dans cette nouvelle émission Clé de voûte sur RCF. Nous avons la joie de vous faire découvrir les églises principales des 10 paroisses du diocèse de Sées, avec aujourd'hui une église un peu particulière puisque c'est la cathédrale de Sées. Notre guide est le père Olivier Prestavoine, le curé de cette nouvelle paroisse. Père Olivier, bonjour. Bonjour. Alors je suppose que vous aimez faire visiter cette belle cathédrale. Mais c'est un délice, non pas quotidien, mais le plus souvent possible. Alors on va faire la visite tout de suite avec vous. On commence à l'extérieur en admirant ce beau bâtiment. Voilà, d'autant plus que visiter une cathédrale, c'est d'abord prendre la mesure de la topographie. Une cathédrale, c'est d'abord un lieu, c'est un espace, c'est un positionnement géographique même. La cathédrale de Sées, alors celle que nous connaissons, c'est la 4e ou la 5e, on ne sait pas bien, mais elle s'inscrit dans une histoire qui remonte au 5e siècle. Donc Saint Lathuin, premier évangélisateur, qui fonde une église à Sées. Pourquoi Sées ? Sées parce qu'en fait c'était un lieu de garnison à l'époque de l'occupation romaine, et en fait un lieu stratégique, un positionnement stratégique sur un axe entre l'Angleterre et l'Espagne, pour le commerce de l'étain notamment. Et les évangélisateurs savaient très bien rejoindre les points stratégiques de la vie sociale, de la vie politique. Et donc Saint-Lathuin choisit délibérément Sées, qui était une des grandes cités normandes, citée par Jules César dans la guerre des Gaules. Voilà. Et donc l'histoire commence là, et elle se déploie au fil de l'histoire, dans un grand bourg qui est en fait le résultat de plusieurs réalités. Au fil des siècles, la réalité épiscopale et la réalité chrétienne prend toute sa mesure autour de la cathédrale, dans ce qu'on pourrait appeler le bourg-l'évêque. Et puis il y a aussi une tradition monastique autour de l'abbaye Saint-Martin. L'abbaye Saint-Martin, on dirait que c'est davantage le bourg-l'abbé. Et puis tout ce qui est civil et militaire, le bourg-le-comte, autour de la mode féodale. Et ces trois réalités-là se gravitent entre elles, et la cathédrale est évidemment un pivot majeur. Je souligne quand même que lorsqu'on construit une cathédrale au Moyen-Âge, la maison de Dieu, c'est aussi l'Hôtel-Dieu. C'est aussi prendre soin des malades et des personnes en souffrance. On voit ça dans bien des cités épiscopales. L'Hôtel-Dieu est rarement loin de la cathédrale, parfois tout proche, comme à Paris, c'est une île de la cité. Pour nous, l'Hôtel-Dieu est à quelques 500 mètres, et c'est un établissement dont on connaît un peu l'histoire, qui aurait débuté quelques années avant le chantier de la cathédrale elle-même, vous voyez. Donc il y a une certaine concomitance très intéressante. Ensuite, lorsqu'on se retrouve sur le parvis de la cathédrale elle-même, une cathédrale, c'est d'abord un décor, c'est une mise en scène architecturale, c'est une mise en scène iconographique pour susciter la curiosité du visiteur, qu'il soit pèlerin ou simple curieux. Alors notre cathédrale, telle que nous la connaissons, c'est une vieille dame un peu abîmée par l'âge, par les intempéries, par les guerres, les violences de toutes sortes, par les consolidations qu'il a fallu prévoir au fil des siècles, parce qu'on a cru très vite qu'elle allait s'écrouler, tellement elle était d'une certaine élégance dans sa légèreté. Et il a fallu la consolider en la corsetant avec des contreforts qui alourdissent aujourd'hui sérieusement cette façade. Mais certains ont pu reconstituer ce qu'elle devait être à l'origine avec une certaine légèreté, une galerie des rois et toute une statuaire assez légère. D'autant qu'il y a eu quand même quelques destructions ou incendies. Alors oui, voilà, les violences au fil de l'histoire, notamment à la Révolution, où la destruction systématique de la statuaire est bien connue. Et c'est comme ça qu'on retrouve des restes de la statuaire ici ou là dans la ville, dans les jardins. Même à la maison paroissiale, on a retrouvé une tête d'une trentaine de centimètres, qui devait être une tête de la galerie des rois sans doute. Voilà. Donc ça fait partie de l'histoire locale. Et puis s'ajoute à cette destruction violente les intempéries qui altèrent le porche central en particulier. On va se rapprocher peut-être du porche. Avec un calcaire qui est relativement tendre et qui fait qu'au fil du temps, il s'érode d'une manière très, très visible. La grille qui nous accueille sur le haut des marches, alors cette grille, on pense qu'elle était à l'entrée du chœur au début du XVIIIe siècle. Et c'est le réaménagement de Brousseau sans doute qui a fait qu'on l'a déplacée, on l'a mise ici, et finalement elle convient très bien pour accueillir tout visiteur qui passe à la cathédrale. Alors je note que j'aime souligner que contrairement à bien d'autres cathédrales médiévales
qui ont choisi comme motif du porche central le jugement dernier, Oui. qui est une des grandes problématiques spirituelles du Moyen-Âge. Eh bien, la cathédrale de Sées, pas du tout. Il n'y a pas de jugement dernier. Nous avons une cathédrale très mariale, et ce que l'on peut reconnaître dans ce qui reste du porche, du tympan du porche central, c'est sans doute le couronnement de la Vierge et la dormition de la Vierge. Donc une thématique plutôt apaisée. Et on trouve d'autres éléments de la spiritualité mariale dans différents espaces de la cathédrale, notamment le porche sud, que nous verrons peut-être tout à l'heure, et puis Notre-Dame de Sées, et puis la dédicace même de la cathédrale qui est consacrée à Notre-Dame de l'Assomption depuis 1786. À l'origine, la cathédrale était placée sous la dédicace des saints Gervais et Protée, qui étaient les célébrités de l'Antiquité chrétienne. Et la cathédrale a reçu des reliques des saints Gervais et Protée. Mais au XVIIIe siècle, avec Monseigneur d'Argentré, la thématique mariale était très prégnante, surtout depuis le vœu de Louis XIII de 1638. Le vœu de Louis XIII qui a promu une reconfiguration du cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais qui a promu aussi la pratique d'une procession annuelle au 15 août à Paris et normalement dans toutes les cathédrales de France. Et il me semble que Monseigneur d'Argentré s'inscrit dans cette volonté royale. C'est aussi une basilique, c'est l'une des 4 basiliques du diocèse. Alors oui, c'est une basilique. Alors si on fait un sondage pour savoir pourquoi elle est basilique, rares sont les personnes qui savent en dire quelque chose. Mais on peut en dire quelque chose quand on s'intéresse un peu à l'histoire du moment. Basilique parce qu'en fait, parmi les grandes figures épiscopales du XIXe siècle, il y a Monseigneur Rousselet. Monseigneur Rousselet qui a sa statue, son orant dans le transept nord. Monseigneur Rousselet était très proche du pape Pie IX. Il a beaucoup soutenu le pape au gré des problématiques du moment entre ultramontains et gallicans. Monseigneur Rousselet a promu l'accueil de la liturgie romaine dans son diocèse. Il a beaucoup œuvré pour soutenir le pape dans son ministère. Il était assistant au trône, au Saint-Siège, à la basilique Saint-Pierre. Et le pape lui a accordé, en remerciement de ses bons et loyaux services, le titre de basilique pour sa cathédrale le 7 mars 1871. Alors c'est intéressant, le 7 mars 1871, c'est en pleine commune de Paris. Et c'est quelques semaines après les apparitions à Pontmain. Voilà. Et donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons effectivement 2 basiliques à Sées, entre l'Immaculée Conception, qui est plus tardive, et cette cathédrale. Voilà. Mais c'est son titre de cathédrale qui prime, parce que c'est la maison mère du diocèse. Il faut imaginer le porche avec des statues à l'origine, là il y en a quasiment plus. Alors voilà, le porche, c'est l'église qui nous accueille, l'église dans son histoire, l'église dans son fondement apostolique en particulier, et dans ses thématiques bibliques. C'est toute cette mise en scène-là qui accueille le pèlerin ou le paroissien à la cathédrale. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus sobre. C'est ça. Alors on va s'approcher un peu quand même des fondements de ce porche, et puis on va rentrer peut-être après dans la cathédrale. Alors oui, on peut reconnaître des éléments iconographiques souvent profanes. On n'a pas peur du profane au Moyen-Âge. On présente les choses de la nature, de la végétation, des animaux, des réalités humaines élémentaires aussi, tout simplement. Des éléments de végétation, là. On dirait du pain ou du raisin, on ne sait pas trop. Des feuilles de vigne, oui, c'est du raisin, voilà. Et puis quelques motifs très divers. On dirait un légume, là, je ne sais pas quoi. C'est assez curieux. Ici, un volatile. D'autre côté, là, un semblant de visage, peut-être. De beaux éléments ici, qui sont un peu plus préservés. Là, je pense que c'est un pélican. Ouais. Voilà, le pélican dont la thématique est chère au christianisme, puisqu'en fait, le pélican donne sa vie, donne sa chair, dit-on, pour ses petits. Et ici, des motifs aussi, quelques visages, exactement. Voilà. Donc au Moyen-Âge, on n'a pas trop peur d'insérer des éléments profanes dans ce concert biblique et apostolique. C'est toute la vie qui est accueillie et qui trouve son sens autour de la cathédrale. Voilà.
Un porche qui devait être polychrome, coloré en tout cas à l'origine sans doute. Alors voilà, les cathédrales, elles étaient souvent mises en couleur. On n'avait pas peur de la couleur au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ça nous surprend un peu, mais on reconnaît encore des éléments de couleur ici ou là. Ça contribuait à la mise en scène et à la catéchèse que cette iconographie pouvait promouvoir. Alors on rentre dans la cathédrale, Père Olivier Postavoine. Allons-y. Voilà, donc nous voici dans ce bel édifice. Je crois que c'est du gothique normand, c'est ça ? Voilà, alors je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais voilà, les connaisseurs disent que c'est une belle nef normande du XIIIe siècle, très aboutie. Le chœur étant plutôt fin XIIIe, dans un style francilien très abouti lui aussi, dans une légèreté encore beaucoup plus travaillée. Même si la nef est déjà très généreuse en termes d'ouverture pour laisser passer la lumière, le chœur lui-même est devenu une forme de dentelle dont on se demande même comment ça tient. Voilà, ce qui permet déjà de noter quelque chose d'important. Dans l'histoire de la cathédrale, on n'est pas dans un fixisme originel. Oui. On prend les époques, les techniques, les arts en fonction du progrès dans lesquels l'histoire s'inscrit. Et c'est déjà une leçon pour nous. Donc la cathédrale, elle est poreuse de toutes les époques. Je ne vais pas vous dire que tout est du XIIIe, non. Et d'autant plus que, voilà, à chaque époque, il a fallu retravailler l'aménagement des lieux pour offrir des espaces de prière adaptés aux priorités du moment. Oui. Est-ce qu'elle est dans le style d'autres cathédrales de la région ? Est-ce qu'elle est vraiment particulière ? Bon, la cathédrale, toute cathédrale est unique. Il n'y a pas de semblable. Elle s'inscrit dans le grand sillage des cathédrales gothiques. Pour vous situer un petit peu, Notre-Dame de Paris, le début de la construction, c'est 1163. Ici, c'est 1210. Ça veut dire qu'il y a 50 ans qui se sont écoulés. Donc à la fois, on va s'inspirer de Notre-Dame de Paris pour tel ou tel aspect, notamment la rosace sud. On va s'inspirer peut-être de tel portail nord à Chartres pour le porche central que nous venons de franchir. Donc voilà, on copie un peu. De la même manière que 1210, 1220, 1230, c'est aussi la période de la construction de ce qu'on appelle la merveille au Mont-Saint-Michel, donc le cloître, le réfectoire. Et on retrouve des éléments similaires ici avec le triforium. Le triforium, cette grande galerie qui court toute la nef et dont le style, le modèle, le profil est la reprise, ou en tout cas un écho, des arches du cloître du Mont-Saint-Michel, qui sont des arches pointues et à hauteur d'homme. À quoi ça sert un triforium ? À pouvoir accéder à différents endroits ou... Alors, oui, peut-être, et encore pas sûr. Un triforium, ça peut servir effectivement à faire passer aujourd'hui, on peut faire passer des câbles, voilà. Mais ce n'est pas d'abord un espace technique, c'est plus une manière de donner de la légèreté au mur. D'accord. Et en donnant de la légèreté au mur, c'est à la fois au plan visuel, mais aussi au plan de l'acoustique, puisque tous ces éléments qui allègent les murs sont bénéfiques pour l'acoustique. Voilà. En tout cas, un édifice baigné de lumière, c'est vraiment le propre du gothique. Baigné de lumière, et voilà. Quand on va à la cathédrale, on se laisse baigner dans une certaine luminosité, pas toujours très ensoleillée, évidemment, ça dépend des jours, mais on se laisse prendre dans une luminosité et dans une certaine acoustique, que ce soit du silence, du bruit, du chant. On est saisi aussi par cette espèce de lame de fond qui est très calme, mais qui n'est jamais un silence absolu. Il y a toujours des petits bruits. Et c'est ce cadre à la fois lumineux et sonore qui fait rayonner quelque chose de la grâce des lieux et qui touche en tout cas tout visiteur, quel qu'il soit. On ne sort pas indemne de la cathédrale. Alors je sais que vous aimez bien passer dans cette cathédrale, que les gens, il y a beaucoup de monde qui passe dans cette cathédrale, que ce soit des touristes ou des personnes qui viennent prier. Voilà, le passage à la cathédrale, il est continu, évidemment un petit peu conditionné par les saisons quand même. L'hiver, c'est un petit peu rude. La cathédrale peut descendre à 3, 4, 5 degrés. Mais au fil de l'été, il y a quand même un flot de visiteurs assez régulier, même si ce n'est jamais la foule. Le dimanche après-midi, notamment, ça défile beaucoup. Et on sent le plaisir des personnes, qu'elles soient de C ou d'ailleurs, qui, en venant circuler à la cathédrale, se laissent émerveiller à nouveau en redécouvrant tel ou tel élément de l'architecture, de la statuaire, de l'aménagement général qui touche bien des visiteurs.
Merci Père Olivier, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouvera une prochaine fois dans Clé de voûte sur RCF en partenariat avec la Web TV du diocèse de Sées pour continuer de découvrir cette belle cathédrale de Sées.